Et voilà, ça y est, on se retrouve pour nous amuser dans les mathématiques. Et oui, on va travailler encore sur les contenances. Vous vous rappelez, contenir, contenance, ça veut dire qui tient en soi. Du coup, on a plusieurs objets qui peuvent tenir en soi. Une bouteille, on a ça, de l'encre, il n'y en a plus. J'en ai déjà acheté, c'est bon. Je sais pas moi, j'ai une bouteille de lait aussi, j'ai plein de choses. Et du coup, je vous rappelle qu'on peut mesurer toutes ces contenances grâce à des unités. On a donc tout en bas les plus petits les millilitres, c'est comme les millimètres. Les centilitres, c'est comme les centimètres, c'est petit aussi. Les décilitres, c'est un peu plus grand. Les litres, c'est comme les unités, voilà. Les décalitres, ça fait 10 litres. Et les hectolitres qui font 100 litres. Okay. Millilitres, centilitres, décilitres, litres, décalitres, hectolitres. Ok. Ok. Du coup, par exemple, cette bouteille d'eau, à votre avis, elle fait combien à peu près? On regarde, on vérifie ensemble, il y a marqué dessus 1,5 litres. Voilà, 1,5 litres. Ensuite, on a, à votre avis, ça fait combien? Je vous laisse vérifier. Ça fait 30 millilitres d'encre. Voilà. Dans une cartouche d'encre d'un de vos stylos, il y a à peu près 2-3 millilitres. C'est pas grand chose, hein. Là, vu que c'est un rechargeur, il y en a 30 pour recharger plusieurs fois mon stylo. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a fait les millilitres, on a fait les litres. Il nous manque les centilitres. Je vais chercher ça au frigo. Centilitres, une petite bouteille de lait qui fait 50 centilitres. Et 50 centilitres, ça fait 5 décilitres. Ok? Parce qu'un verre d'eau, un verre d'eau comme ça fait à peu près, ouais, je pense, 2-3 décilitres à peu près. Voilà. Voilà. Je vais remettre ça au frigo. Du coup, oui, on a vu les centilitres. 25 centilitres, ça fait une petite bouteille de lait. Les décilitres, 2 décilitres, ça fait à peu près un verre d'eau. Les litres, on a vu bouteille d'eau. On a les décalitres, ça fait à peu près un pack de bouteilles d'eau de 1,5 litre. Ça veut dire 6 bouteilles d'eau de 1,5 litre, ça fait à peu près voilà, un décalitre. Et ensuite, on a les hectolitres. On a dit qu'un hectolitre, 2 hectolitres, ça fait une baignoire complète. Ça fait 100 litres d'eau, 200 litres d'eau, etc. Ça peut faire une grande baignoire. Ok. Et bien, je vais vous présenter l'objectif du jour. L'objectif, ça va être de convertir des contenances. Convertir des contenances. Convertir, vous savez ce que c'est? C'est mettre des centimètres, par exemple, en mètres. Ou des kilomètres en mètres, etc. Mais pourquoi convertir? Parce que, je vais vous raconter pourquoi. Si par exemple je vous dis, dans ce flacon, il y a 2700 millilitres. Là, il dit, ouais, mais 2700 millilitres, je sais pas combien ça fait, moi. Je sais à peu près 3-4 millilitres. Ça fait pas beaucoup, mais 2700 millilitres, je sais pas combien ça fait. Bah, on peut le convertir. Je vais vous dire, par exemple, que ça fait 2,7 litres. Et 2,7 litres, ça on sait très bien ce que ça fait à peu près 2 bouteilles d'eau. Voilà. Du coup, ça c'est beaucoup plus simple. En fait, convertir, c'est ce qui permet de comprendre, enfin de rendre des unités plus accessibles, c'est-à-dire on peut mieux comprendre ce que c'est. Là, on voit très bien ce que c'est 2,7 litres. Et on voit moins bien ce que c'est 2700 millilitres. J'ai encore un autre exemple. Par exemple, j'ai tellement mal écrit que j'arrive pas à me lire. Mais bon, on va dire, allez. Imaginons que j'ai 730 centilitres. 730 centilitres, c'est difficile à se rendre compte. On sait qu'un centilitre, 30 centilitres à peu près, ça fait une canette de jus. Mais 730 centilitres, on ne sait pas. Bah, on va convertir, regardez, avec notre tableau magique. Du coup, on a les centilitres, du coup, on commence à écrire à la colonne des centilitres. On met le 0 là. On met le 3 ensuite. On met le 7. Et ça nous fait 7 litres 30. 7,30 litres.
Ok? Voilà. Litres, 7. Voilà. Du coup, 730 centilitres, ça nous fait 7 litres 30. Ou ça nous fait aussi 73 décilitres. Mais bon, on arrive mieux à comprendre en 7 litres 30. Voilà. Tout ça pour vous dire que les conversions, c'est pour se faciliter la vie, pour mieux comprendre facilement les choses. Ok. Alors, maintenant, je vais vous montrer une fois comment convertir et ensuite ça va être à vous de le faire. On va déjà s'entraîner à convertir en litres. On va s'entraîner à convertir en litres. Des choses en litres, parce que le litre, c'est vraiment la chose qu'on utilise le plus souvent. Voilà, c'est l'unité. Le litre, on sait que ça fait à peu près une bouteille d'eau. Bah, on peut facilement se la représenter dans la tête, voir ce que c'est. Du coup, première chose, la plus utile, ça va être de convertir en litres. Et ensuite, on essaiera de convertir un peu en centilitres. Parce que centilitres, on sait un peu aussi ce que ça fait, parce qu'on sait que 30 centilitres, ça fait une canette. Voilà. Ok. Litres. Premier objectif, c'est de transformer 7 hectolitres en litres. Voilà. Ok. Je vais vous montrer. 7 hectolitres, on veut le transformer en litres. 7 hectolitres égale combien de litres? On va regarder ça ensemble. Je vous mets notre tableau magique, que je vais agrandir un peu parce qu'il est un tout petit peu petit là. Et comme mon ordinateur bug, ou sinon vous arrivez à voir, non vous n'arrivez pas trop à voir, hein, malheureusement. Ah si j'arrive à voir. Ah, enfin, ça marche. Youpi. Du coup, on arrive bien à lire. Ici, on a les millilitres, centilitres, décilitres, litres, décalitres, hectolitres. Du coup, on a des hectolitres, 7 hectolitres, et on veut transformer ça en litres. Comment on fait? Bah, on va regarder les hectolitres, ils sont là, hein, HL. On les met. Et pour savoir combien ça fait de litres, bah, on a juste à rajouter des zéros jusqu'à ce qu'on arrive à litres. Okay. Du coup, 7 hectolitres, ça nous fait 70 décalitres. Ça nous fait 700 litres, du coup. Voilà. Du coup, on a trouvé, ça fait 700 litres. 7 hectolitres, 700 litres. Et on pourrait même trouver en millilitres. Hein. Si on rajoutait encore des zéros jusqu'au millilitres, on sait que 7 hectolitres, ça fait 700 000 millilitres. Millilitres, c'est tout petit. Alors, 700 000 millilitres pour 7 hectolitres. Bref. Je vous laisse vous entraîner maintenant à trouver le suivant. On a 14 décalitres en litres. On va mettre ça. Égal. 14 décalitres, vous devez les mettre en litres. Allez-y, bon courage. Essayez avec le tableau. 14 décalitres en litres. Faites-le vraiment sur une feuille, hein, parce que quand on écrit, on se rappelle mieux des choses. Le tableau, je vous le mettrai d'ailleurs sur Classroom, comme ça vous pourrez l'utiliser si jamais vous avez un peu de mal. Bref, ok. Sinon, vous pouvez le dessiner facilement. En 2 secondes, on arrive à faire pouf, 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 on met HL, DAL, L, etc., etc. Comme ça vous aidera dans les exercices pour le cahier du jour. Bref, 14 décalitres. On commence décalitres là. On écrit du coup 4, 1. 14 décalitres. Et combien de litres? Bah, de litres, il est ici. Il faut rajouter du coup un 0. Et ça nous fait donc 14 décalitres, 140 litres. D'accord? Ça nous fait 1,4 hectolitres aussi. Ou ça nous fait du coup 140 litres. Le suivant. Ah, celui-là il est sympa. 75 centilitres en litres. Ah. J'arrête d'écrire ça, je vais écrire ça correctement. Voilà. 75 centilitres égale litres. À vous d'y aller. Bon courage. Hop là.
petit piège pour celui-là. Mettez la vidéo en pause sinon. Alors, on est parti. 75 centilitres. Du coup, on commence là, centilitres. On écrit le 5, on écrit le 7. Et on veut faire en litres. Bah, litre, il est là. Du coup, on rajoute un 0. Et bah, ça nous fait 0,75 litres. Ça fait même pas 1 litre, 75 centilitres. Regardez, 75 centilitres, ça fait même pas 1 litre. Ça fait 0,75 litres. Voilà. C'est pas grave si vous n'y arrivez pas tout de suite, les conversions, ça demande du temps. Hein. Le temps qu'on comprenne, c'est vraiment un système qu'il faut comprendre, bien intégrer dans sa tête et ça peut demander du temps. Et le dernier, 30 millilitres en litres. Qu'aucun se mette. « 30 millilitres, ça fait combien de litres ?» Bon, j'y vais, c'est parti. Ça nous fait 30, 0,3, ok. Litres, du coup on rajoute des zéros. Ça nous fait 0,03 litres. Ou 0,03 ou 0,30 litres. Fait vraiment pas grand chose. Hein. C'est 3 centièmes de litre. C'est vraiment pas grand chose. Hein. Voilà. Dixième, centième, ça fait 3 centièmes de litre. Ça fait sur 100, vous prenez 3. Ouais, c'est pas grand chose. Et dernière chose, on va s'entraîner avant. Je vous lâche bientôt pour faire les exercices, mais juste un deuxième exercice super rapide. Des fois, vous aurez ça dans les exercices. Okay. Vous avez 1310 centilitres égale litres et centilitres. Pour trouver combien il y a de litres là-dedans, bah, le plus simple, c'est de le replacer dans le tableau. Hein. Donc 1310 centilitres égale combien de litres et combien de centilitres. Bah, on replace centilitres, on a combien? 0, 1, 120. Okay. Voilà. On a donc, regardez combien de litres on a. On a 13 litres. 13 litres. Ou 1 décalitre, 3 litres, ou 13 litres. Et combien de centilitres? Bah, on a 10 centilitres. 13 litres et 10 centilitres, ou 1 décalitre, ou 1 décilitre, c'est la même chose, mais 10 centilitres. Et voilà, vous avez réussi à faire ça aussi. Bref, tout ça c'est pour vous préparer à ce qui va venir. J'espère que j'ai mis dans le bon. J'espère. Bon. Ok, à l'attaque, cahier du jour, on est parti. Tout ça, je vous le mets sur Classroom. Faut juste pas que j'oublie, parce que ça va bien vous servir ce truc. Et après les exercices, j'aurai juste encore une vidéo de 5 minutes pour vous expliquer ce que c'est que les volumes, parce que c'est dans le programme, et il faut que vous sachiez ça au moins pour le CM2. On va pas faire grand chose, mais juste une petite vidéo, il n'y aura pas d'exercice, juste pour vous montrer. Alors. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, du coup, je vous ai fait ça. Le titre est donc... Le titre est donc, dans le cahier du jour, « J'apprends à convertir des contenances ». Okay. Du coup, là, vous devez, premier exercice, écrire les contenances en litres. Litres parce que c'est l'unité la plus utilisée, celle qu'on comprend le plus. Du coup, 9 hectolitres, on sait que ça fait litres. Utilisez le tableau. Hein. Là, il y a quoi? 35 décalitres, ça fait litres, etc., etc. Là, juste,
Il y a 11 hectolitres et 2 décalitres, ça fait litres. Pas de souci, vous y arriverez avec le tableau. Et 5 hectolitres et 2 décalitres, ça fait litres. Vous aurez juste à rajouter, vous mettez comme d'habitude 5 dans le tableau et puis dans les décalitres, vous rajoutez 2. Vous complétez avec des zéros pour arriver au litre et vous y arriverez, pas de souci. Ensuite, écrit toutes les unités suivantes en centilitres. C'est la deuxième unité qu'on utilise le plus dans la vie de tous les jours, les centilitres. C'est les petites bouteilles de lait, c'est les petites canettes, etc., etc. Voilà. Du coup, pour mieux comprendre, il faut faire ça. Du coup, on a 52 décilitres, ça fait combien de centilitres? 28 litres, ça fait combien de centilitres, etc., 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 etc. Juste, il y a ça, pareil, il faut faire comme avant, là. Facile. Ensuite, avant-dernier exercice, pardon. On a donc troisième exercice, c'est ce que je vous ai fait faire avant. Du coup, il faut mettre, là on a 1335 décilitres, ça fait litres et décilitres. Ok. Et là on a 556 décalitres égale hectolitres et litres. Voilà. Servez-vous du petit tableau magique. Et là, ça c'est trop bien. C'est une énigme et qui est sympa. Enfin, que moi j'aime bien. Alors, mais c'est compliqué, hein. C'est pas simple. Enfin, oui, c'est compliqué, c'est pas simple. Avec une bouteille de jus de fruits qui fait 1,5 litre. Par exemple, vous avez une bouteille de pommes qui fait 1,5 litre. Johan, il a rempli 5 verres. Et il a vidé la bouteille, du coup. Il a rempli 5 verres et il a vidé la bouteille. Quelle est la contenance d'un verre en centilitres? On a la bouteille. On sait qu'il remplit 5 verres avec 1,5 litre. Combien est-ce qu'il y a dans chaque verre? Ok, il remplit à chaque fois les verres à la même hauteur. Et il vide la bouteille. Combien est-ce qu'il y a dans chaque verre? Je vous donne la clé. La clé, c'est d'utiliser la division, mais avant de convertir. Convertir, parce qu'on n'a pas encore appris les divisions à virgule. Et ensuite, diviser. Bon courage à tous. Je vous mets un petit zoom pour les enfants qui n'ont pas de Classroom comme d'habitude. J'espère que Walid Amani va bien. Walid Amani, si tu m'entends, coucou, j'espère que tu vas bien. Voilà. Et ensuite, je descends. Voilà. Et voilà, on se retrouve tout de suite pour la suite.